Bon matin tout le monde à mon défi 365 jours. Vidéo très importante aujourd'hui, mercredi 12 février. Journée exceptionnelle parce que ça va faire 7 ans jour pour jour que ma nièce qui est là, Filto, côté, elle est décédée dans un tragique accident qui est survenu à Gatineau. Et suite à cet accident-là, j'ai vécu une grosse dépression. Et lorsque j'avais rencontré mes médecins, ils m'avaient dit: Justin, tu es écrivain, écris, sors le machin à l'intérieur de toi, tu vas voir, ça va te faire du bien et ça va t'aider à accepter le décès. C'était un événement assez tragique dans ma vie parce que ça m'a fait tellement réfléchir. Puis ça m'a fait tellement réfléchir parce que ma nièce, elle est décédée à l'âge de 5 ans. Et ça m'a fait tellement réaliser que la vie est tellement courte et qu'il fallait vivre chaque moment présent à la lettre. Et si on avait envie de vivre quelque chose, c'est de le vivre. Ça m'a rapproché beaucoup de ma famille personnelle, dont je passe beaucoup de temps avec mes enfants, ma femme, et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et j'ai écrit, et est venue l'histoire Un voyage si court. J'aimerais vous lire un petit extrait, juste pour vous mettre dans mon ambiance d'aujourd'hui. C'était par une froide journée de février 2018, plus précisément le 12 février, que notre vie a changé. À 2 jours de la fête de l'amour, vous savez, la Saint-Valentin, à quelques jours de la fête de ma belle-sœur, la mère de Kéla, nous avons reçu un cadeau empoisonné qui est venu nous hanter et qui nous a dévorés encore et qui me tourmente toujours. La Saint-Valentin a toujours été considérée comme l'amour, la journée de l'amour, de la joie, où on échange des cadeaux, des belles roses rouges et du beau chocolat. C'est pour augmenter le poids un petit peu. Mais pour nous, le temps n'était pas à la réjouissance. Apprendre la mort d'une petite fille de 5 ans qui possédait un grand désir de vivre et demandait simplement d'être aimée et cajolée. Et non, la vie, elle nous a fait le contraire. Elle nous a jeté en plein visage une fois de plus que la vie était très fragile et très courte et que nous devons absolument en profiter au maximum. Vous savez, lorsque nous sommes parents, lorsque nous perdons nos parents, on devient orphelin. Quand on apprend la perte de notre conjoint, on devient veuf. Mais lorsqu'on perd notre enfant, je peux vous dire, même encore aujourd'hui, 7 ans plus tard, il n'y a aucun mot pour décrire cette réalité, cette mort. Depuis ce temps-là, ma vie, elle a complètement changé. J'ai compris que la vie était un voyage tellement court et que nous devons prendre le temps de vivre chaque seconde auprès des gens qu'on aime. En ce 12 février, prenez le temps d'aimer les gens qui sont alentour de vous. Vous ne savez jamais qu'est-ce qui va se passer le lendemain. La vie, elle est courte, très, très, très courte. Aujourd'hui, ma petite vidéo, elle ne sera pas plus rapide que ça, plus longue que ça. Aujourd'hui, je suis dans mon réconfort. Le 12 février va rester une marque à tout jamais dans ma vie. Et merci de l'avoir écouté. Puis n'oubliez pas, si vous voulez lire cette belle petite histoire-là, c'est 18$. Contactez-moi en privé, ça va me faire plaisir. Je remets 1$ à la maman, dont à ma belle-sœur. Parce que vivre le deuil d'un enfant, c'est douloureux, mais c'est aussi coûteux. Là-dessus, je vous dis merci tout le monde. Passez une excellente journée.